Bonjour tout le monde, énergie du jour pour le mercredi 25 octobre. Signe mystère. Et c'est parti, ça sera 5 séries de 3 cartes, donc vous aurez 5 messages ici. 5 messages, j'espère que vous aurez une réponse par rapport à ce qui se dessine dans votre vie. Et puis, ben, écoutez, je vous remercie, Vraiment, vous ne pouvez pas savoir. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a ici? Oups. Ah oui, j'avais mis mes poissons, ce que j'ai fait avant, tout à l'heure. On y va, c'est parti. Premier message. Ici, c'est la fin d'un cycle avec le cercueil. Il y a quelque chose qui se termine pour vous. Et on va aller vers quoi? On va recevoir un courrier, un message. Ok, qui va vous permettre, oui, qui va vous permettre de revenir à la vie. Ici, on opère enfin un nouveau départ dans sa vie. Il y a quelqu'un qui commence quelque chose aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui veut aller de l'avant. Il y a quelqu'un qui attendait ce courrier, qui attendait cette réponse pour pouvoir enfin avancer. Et ça va être le cas. Donc, si vous êtes concerné, je suis ravie pour vous. On nous parle vraiment de recevoir une nouvelle qui va redynamiser votre vie. Peut-être que tout était un peu congelé, on va dire, pour vous depuis quelque temps. Et ici, on va de l'avant grâce à cette réponse écrite. On nous parle ici d'amour. On nous parle ici de love, love. Je vais le mettre là. La naissance d'une histoire d'amour, de l'amour pour une maman. Donc peut-être une maman qui est aimée par ses enfants. Waouh! La naissance d'une histoire d'amour sérieuse, les amis. La naissance d'une histoire d'amour magnifique. Pour ceux qui sont déjà en couple, peut-être qu'ici il y a un engagement supplémentaire. En tout cas, pour ceux qui débuteraient, on voit qu'il y a un commencement ici, qu'il y a une renaissance. Quand je vois ici les associations que j'ai, écoutez, s'il n'y a pas une histoire d'amour qui commence pour une personne qui regarde cette vidéo, sortez mercredi, restez pas chez vous à regarder des vidéos de voyance. D'accord ? Sortez et ouvrez les yeux au boulot, ouvrez les yeux sur le trajet du boulot, allez boire un verre en sortant du travail. On a tendance à en avoir ras-le-bol. L'autre jour, je suis sortie parce que j'avais fini mes consultations et tout, j'avais besoin de prendre l'air. Et j'ai pris le TER. Bon, c'est un trajet très court, en 10 minutes, je suis au centre-ville. Et quand je suis rentrée, c'était la fin de journée. Et dans le train, il y avait plein de gens qui rentraient du travail. Ils avaient l'air déglingués. Ils étaient fatigués, épuisés. Et je les regardais tous. Ils n'avaient pas l'air heureux, ils n'avaient pas l'air épanouis. Il y en a, ils avaient leurs ces petits sacs là réfrigérés où ils emmènent le repas pour midi au travail et tout. Et je les regardais, franchement ça me faisait de la peine, on aurait dit des zombies. Et on voyait qu'ils n'avaient qu'une chose en tête, parce qu'après quand on est descendu, tout le monde marchait vite. Genre vite, que j'arrive chez moi, vite, que je me douche, que j'enlève ces vêtements, que je mette mon pyjama, que je me pose sur le canapé, je suis épuisée, j'en ai ras-le-bol. C'est important ce que je vais vous dire par rapport à l'amour. Et en fait, on voyait que c'était vraiment boulot, maison, et qu'il n'y avait rien d'autre autour. Pour certains, évidemment que oui, mais c'était vraiment triste. Et puis en fait,
je me disais, mais quand est-ce qu'ils ont des moments agréables? Est-ce que toute la semaine c'est comme ça? Et le week-end ils font quoi? Ils vont faire les courses le samedi pour la semaine. Le dimanche ils sont tellement KO qu'ils n'ont même pas envie de sortir de chez eux. Sortez les amis, sortez de grâce. Je sais que des fois ça demande de puiser de l'énergie au fond de soi, mais pour ceux qui sont célibataires et même pour ceux qui sont en couple, sortez, c'est tellement important. L'amour parfois il est au coin de la rue, il est à l'épicerie du coin, il est au petit troquet qu'il y a sur le trajet du boulot. Quand vous sortez du boulot, que vous allez prendre le métro et tout, même dans le métro, c'était ça, hein. C'était dingue. Donc, quand vous sortez du travail, essayez de penser à vous dire, ben non, je ne vais pas rentrer directement. Remettez-vous un petit coup de frais, vous allez aux toilettes, vous remettez un coup de brosse, les garçons, un petit coup d'eau fraîche sur le visage, un petit peu de parfum, les mecs, les filles, pareil, on se remet un coup de rouge à lèvres, on se remet un petit peu de blush, et arrêtez-vous sur le trajet au troquet du coin. Prenez une habitude comme une espèce de routine d'aller boire un verre peut-être toujours au même endroit, le même jour. Pas tous les soirs, peut-être pas tous les soirs, mais régulièrement. Et qu'on sache que ce mec-là, cette fille-là, tous les mercredis par exemple, eh bien, il est au bar. Et à chaque fois, je le vois. Je le regarde. Et vous aussi, vous allez regarder des gens. On échange des regards. On sympathise avec le serveur, avec la serveuse. On devient un habitué des lieux. Et à chaque fois, on peut avancer et créer de nouveaux liens avec des personnes. D'abord des liens de copains-copines. Et peut-être après des liens, justement, qui vont vous amener à rencontrer quelqu'un grâce à ces nouvelles personnes que vous côtoyez régulièrement. Ben, il y a des choses qui vont se proposer, qui vont redynamiser, élargir votre cercle social et vous permettre de rencontrer l'amour. Ne rentrez pas chez vous. Et pour ceux qui sont enfermés, sortez. Donc ici, j'ai la naissance d'une histoire d'amour et la naissance d'une histoire d'amour sérieuse. J'ai une maman qui est aimée. Pour les couples, j'ai ou un déménagement, ou un aménagement ensemble, ou proposition de fiançailles, proposition de mariage. En tout cas, on va beaucoup plus loin. D'accord ? Je sais que des fois, on n'a pas envie. Moi-même, des fois, il faut que je me booste, il faut que je me... Vous voyez, quand j'ai fini mes vidéos, quand j'ai fini mes consultations de la journée, des fois, je me dis, bah, allez, vas-y, c'est bon, quelle heure il est, c'est l'heure de faire à manger. Mais même des fois, à 17h, 18h, je sors. Même si c'est pas pour faire des choses extraordinaires. Mais je sors, ça me fait du bien. Allez, prochain message. On nous parle de stabilité. Les nuages, incertitude. Ouh. Et le serpent. Ici, je pense qu'il y a peut-être quelqu'un. Oh, flûte, j'ai pas mis le chargeur. Un instant. Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui ne veut pas vous voir évoluer, qui ne veut pas vous voir avancer, parce que l'encre avec les nuages, on parle vraiment d'immobilité, de quelque chose qui ne bouge pas, et peut-être d'une personne qui s'accroche à vous, une personne qui est négative, qui s'accroche à vous et qui vous empêche d'évoluer, quelqu'un qui a des énergies plutôt sombres, quelqu'un avec qui vous passez beaucoup de temps, mais en fait, du temps à rien faire, du temps à ne rien faire de constructif. Dégagez-moi cette personne de votre life.
On peut nous parler aussi de quelque chose mercredi qui va vous demander d'éclaircir une situation avec quelqu'un. Il y a un problème de confiance ici. Il y a un lien de confiance qui n'est pas honoré. Les poissons, on va nous parler ici d'abondance. On va nous parler également des auto-entrepreneurs. Des discussions. La lune. Ok. Il y a des auto-entrepreneurs ici qui vont communiquer. Ça commence mercredi. Vous allez communiquer sur ce que vous faites pendant plusieurs semaines. À partir de mercredi, vous allez mettre en lumière ce que vous faites. Vous n'allez plus rester dans l'ombre. Vous allez essayer de briller, de vous faire connaître. On nous parle ici également des gens qui travaillent dans le monde du mystère. Si vous êtes à votre compte et que vous travaillez dans le monde de l'ésotérisme, peut-être ici qu'il y a beaucoup d'échanges mercredi avec beaucoup de clients, beaucoup de monde qui vous sollicite. On a ici des petites sommes d'argent. On parle ici de petites sommes d'argent avec quelqu'un, mais pour moi, il y a comme une incertitude sur est-ce que je vais obtenir cet argent, est-ce que je vais l'avoir. Il y a quelque chose ici qui bloque par rapport à des petites sommes d'argent qu'on doit récupérer et on doit négocier. C'est peut-être ou par rapport à une histoire de remboursement, compagnie, ou une histoire de paiement où on voudrait échelonner quelque chose, négocier pour échelonner. Ça m'agace ça. Échelonner des paiements, vous voyez ce que je veux dire? Les lys, l'étoile, sérénité par rapport à la justice. Ah oui, on a le tribunal ici, on a une administration. S'il y a quelque chose ici qui bloque pour vous, peut-être par rapport à une histoire d'argent, par rapport aux impôts, à payer en plusieurs fois par exemple, ça pourrait être le cas. Hein. On arrive à trouver une solution. Ici, il y a quelqu'un également qui va faire des démarches via le net par rapport à une administration pour éclaircir une situation. Ça sera une réussite totale, vous allez vous débrouiller comme un chef. Mais sinon, pour ce qui est tout simplement de quelqu'un qui devrait avoir affaire à la justice mercredi 25, vous gagnez. Et ici, on nous parle des vierges. Les vierges, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à demain, ok? Ciao!